Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je suis votre frère bien-aimé et Doré Balinda, un frère de l'Assemblée chrétienne du Nouvel, notre église. Alors, en ce jour, ce soir, mercredi, le Seigneur a permis à ce que nous puissions parler devant vous et que nous puissions élever son nom. Alors, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses incliner ta tête et on va prier le Seigneur. Prions. Merci tendre Père, merci Dieu des armées, merci pour ce temps que tu nous as encore accordé dans ta présence. Merci pour ces moments de prédication que tu nous as encore, oh Dieu, donné, Père. Nous voulons t'écouter, nous voulons que tu sois seul, élevé en ces lieux, Père. Alors que nous sommes en train de parler de ta part, nous voulons que tu te manifestes dans la famille de tout celui qui est en train de nous suivre en ces moments. Oh, que seul ton nom puisse être élevé au milieu de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi, action de grâce, nous disons tous Amen. Alors acclame le Seigneur d'où tu es. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. C'est Dieu qui nous réunit, c'est Jésus qui nous appelle dans sa maison. Alors acclame très très fort, acclame comme il se doit. Acclame le Seigneur partout où tu nous suis. Acclame le Seigneur, même si tu es en France, acclame, tu es au Bas-Congo, je sais pas moi, partout où tu te trouves, à Kinshasa, acclame le Seigneur, en Équateur là-bas, acclame simplement, acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse, abondamment. Je m'en vais dire un grand merci au révérend Gebo Gabriel Mwanda qui nous a encore permis de parler, qui nous a encore fait confiance d'apporter la parole encore une fois ce soir. Et j'ai béni aussi tous les comités de l'église et pour la marque de confiance. Et je t'ai béni aussi, toi qui nous suis, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors on va lire un passage. On va lire 1 Samuel. Je suis dans le premier livre de Samuel. Et en son premier chapitre, nous lirons aussi quelques versets. Alors, 1 Samuel, je vais commencer directement à partir du verset 2. La Bible nous renseigne, la Bible dit ceci. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvait le 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qui l'avaient d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6, ça arriva lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle plairait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des portaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âne dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs.
Je répète, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. J'étais en train de dire parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le Seigneur où tu es? Que Dieu te bénisse. Acclamons pour cette lecture, acclamons pour la parole de Dieu. Alors, nous venons de lire le premier livre de Samuel. Et nous avons commencé à partir du chapitre de verset 2, où on est en train de nous relater l'histoire. Et nous n'avons pas lu le verset premier. C'est là où on présente la famille, on commence par décrire la famille. On dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Et cet homme avait deux femmes. Elkana avait deux femmes. L'une s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Alors, pour une petite histoire, la Bible nous dit que Pénina avait des enfants et Anne était stérile, non pas par sa propre volonté, mais c'est parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Alléluia. On dit que la stérilité de Anne provenait de l'Éternel. C'est lui-même qui avait rendu Anne stérile. Par là, je vais d'abord ouvrir une parenthèse pour te dire, tout ce qui nous arrive dans la vie n'a pas comme souche, n'a pas comme origine le diable. Parfois, Dieu permet des circonstances dans nos vies pour qu'à la fin, qu'il tire sa gloire. Parfois, Dieu permet que des choses terribles et bizarres nous arrivent pour qu'à la fin, qu'il puisse démontrer à quel point qu'il est Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire simplement. Il doit les faire d'une manière spectaculaire pour témoigner qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu a permis que tu vives ce que tu es en train de vivre maintenant. Dieu a permis que tu traverses des moments que tu es en train de traverser maintenant, afin qu'il te donne une solution spectaculaire aux yeux des hommes pour démontrer qu'il est Dieu. J'aimerais simplement te dire, ne crains rien, parce que Dieu est en train de te donner une solution spectaculaire qui étonnera le monde. La stérilité de Anne ne venait pas de son oncle, mais la stérilité de Anne venait de l'Éternel. On dit chaque année, cette famille avait l'habitude de monter à Silo, là où il y avait le temple, pour se prosterner devant l'Éternel, pour adorer Dieu, pour offrir aussi les offrandes. On dit que Elkana donnait les offrandes de sacrifice à Pénina, sa femme, et à ses fils, ainsi qu'à toutes ses filles. Mais on dit qu'à Anne, Elkana donnait une double portion parce qu'il aimait beaucoup Anne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous renseigne qu'à chaque fois que cette famille se rendait à Silo pour chercher la face de Dieu, on dit que Pénina mortifiait, prodiguait des mortifications à Anne, pour que Anne, bien sûr, s'irrite de ce que le Seigneur l'avait rendu stérile. Et à chaque fois que la Bible déclare qu'il en était ainsi chaque année, c'est comme ça que Pénina se conduisait devant Anne. Et on dit que Anne ne mangeait point et ne buvait point. Je crois là où nous avons lu maintenant au verset 10. Et la Bible commence par dire « et l'amertume dans le cœur ». Et l'amertume dans le cœur. C'est-à-dire, cette amertume n'était pas sans raison. Cette amertume avait une cause et une raison. C'était les insultes, les mortifications, les humiliations
que Pénine a été en train de prodiguer ou de proférer à Anne. Tout ce qu'elle était en train de lui dire. Cela a rempli d'amertume le cœur de Anne. Et l'amertume dans l'âme. Anne priait et pleurait. D'abord, il s'est privé de la nourriture. Il s'est privé de la boisson. Et ensuite, elle a pleuré. Non seulement pleurer et prier. J'ai un petit thème, je ne l'ai pas annoncé au début, qui s'intitule, un petit thème qu'on partage tout à l'heure, qu'on partage maintenant même, qui s'intitule devant les mortifications de ce monde. C'est ça mon thème. Devant les humiliations de ce monde. Cette femme, puisqu'elle n'avait pas les enfants, elle n'avait pas deux enfants, elle était humiliée par sa rivale. Je parie même que les gens du quartier savaient, connaissaient ce qui s'est passé dans cette famille. Ce monde nous menace d'une manière ou d'une autre. Ce monde nous humilie d'une manière ou d'une autre. Dans nos familles, nous sommes humiliés d'une manière ou d'une autre. Nous pleurons d'une manière ou d'une autre à cause de telle ou telle autre situation. Parfois, on se prive la nourriture parce que nous manquons. Parfois, on se prive même la boisson. On se prive même la joie parce que le cœur est rempli d'amertume. Le cœur est rempli de souffrance. J'aimerais simplement te dire, l'important n'est pas simplement de regarder tout ce que les hommes disent autour de toi, tout ce que les hommes disent te concernant, mais l'important c'est d'adopter un certain comportement. J'aime ce que Anne a fait. Anne s'est privée de la nourriture, elle s'est privée de la boisson. Ce n'était pas un vin, c'était pour chercher la face de l'Éternel. Alors que les autres étaient en train de manger et boire, mais Anne s'est privée de toutes ces choses. Elle a pris son coin. Frères et sœurs, quel est ton comportement lorsque les hommes te profèrent des insultes, des injures? Lorsque l'humiliation frappe à ta porte, quel genre de décision que tu prends? J'aimerais te montrer un exemple à suivre. Regarde cette femme. Elle avait un sérieux problème qui pouvait coûter la vie de son couple, qui pouvait même la faire partir de son mariage. Mais cette femme avait adopté un comportement. Frères et sœurs, est-ce que tu pleures devant les hommes ou devant le Seigneur? Quand tu as des douleurs, tu as des difficultés, devant qui tu exposes tes problèmes, devant qui tu verses tes larmes. Cette femme avait pris son coin pour pleurer devant l'Éternel. Oui, je sais que tu as des blessures intérieures. Oui, je sais que dans la famille, on te dit de n'importe quoi. Oui, je sais que ces problèmes te rongent tellement. Je sais que tu es tellement dérangé par cette situation. Mais l'important n'est pas de voir cette situation, mais d'avoir un comportement adopté. Devant les mortifications de ce monde, nous devons avoir un comportement. Je ne t'interdis pas de pleurer, bien-aimé, mais je te demande seulement de pleurer dans la présence de Dieu. Je ne t'interdis pas de te lamenter. Viens présenter simplement ton problème à Dieu. Adopte les comportements de cette femme. Tu n'es pas la première personne à être insultée sur cette terre.
Tu n'es pas la première personne à pleurer sur cette terre. Mais je viens simplement te montrer un chemin à suivre. C'est la prière. Devant les mortifications de ces mondes, nous devons pleurer, prier devant simplement le Seigneur. J'aimerais simplement te dire, devant Dieu, la présence de Dieu constitue un tribunal dont Dieu lui-même est le juge. Or la Bible me dit, Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Alléluia. Pourquoi tu pleures devant les hommes? Apprends à pleurer et à verser tes larmes devant le Seigneur. La présence de Dieu constitue un tribunal. C'est la haute cour de cassation. La vraie CPI, c'est la présence de Dieu. Apprends à verser tes larmes dans la présence de Dieu. L'heure est venue, frères et sœurs, où nous devons verser nos larmes dans la présence de Dieu. Je sais que tu as tu as été vraiment humilié. Je sais que ton cœur est blessé par des choses qui t'arrivent, par des situations que tu es en train de traverser. Peut-être que tu t'attendais à se marier le mois prochain ou le mois passé, mais cela n'a pas abouti. Et tout ce que tu fais, c'est pleurer. Tu te lamentes. La Bible ne me dit pas que Anne était en train de relater sa situation à un homme, que Anne était en train de dire ou de recommander son sort à un homme. Mais Anne était en train de pleurer devant l'Éternel. Elle priait et pleurait, elle priait et pleurait, elle priait et pleurait. Les problèmes que les hommes ne peuvent pas trancher, Dieu peut les trancher. Ces problèmes que les hommes se montrent injustes, Dieu viendra avec sa justice lorsque tu pleureras dans sa présence. Anne était une femme sage. Elle savait que les mortifications n'allaient pas la permettre d'avancer. Elle savait que les mortifications ne permettent jamais à quelqu'un d'avancer. Oui, étant qu'humain, lorsqu'on nous insulte, le cœur se blesse. Mais Anne avait gardé silence. Elle a voulu simplement chercher la face de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que tu gardes silence? Toi, lorsqu'il y a des problèmes, tu ne fais que parler. Non, j'aime le silence de Dieu. Lorsque Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il est absent. C'est l'attitude à adopter. Frères et sœurs, le silence. Lorsqu'on te blesse, reste silencieux. Cherche la face de l'Éternel. Devant les mortifications de ce monde. Devant les injures, les insultes. Apprends à pleurer dans la présence de Dieu. Apprends à chercher la face de Dieu. Arrête de pleurer devant les hommes. Arrête de te lamenter devant les hommes. Arrête d'exposer ton cas aux hommes qui ne peuvent rien faire pour toi. Parce que ce monde est rempli de l'injustice. Mais chez notre Dieu, il y a la justice que ce monde ne peut pas te donner. Frères et sœurs, Anne, le comportement de Anne. Elle n'a pas répondu aux injures. Elle n'a pas répondu. En quelque sorte, c'est l'image que Christ a affichée sur la route de Golgotha, l'image que Christ avait affichée. Lorsqu'on était en train de lui faire subir des souffrances, il n'avait pas répondu aux injures. Il avait accepté les clous, il avait accepté la souffrance, il avait accepté la croix. Parce qu'il savait que c'était ce silence qui allait l'amener à la résurrection. N'est-ce pas qu'il est écrit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Garde simplement ton silence et cherche la face de Dieu. Pleure simplement dans la présence de Dieu. Ne montre pas aux hommes tes faiblesses en versant tes larmes devant eux.
mais montre aux hommes que tu es simplement toi. Reste toi, mais pleure simplement dans la présence de Dieu en priant et en cherchant sa face. Devant les mortifications, les humiliations, un seul comportement adopté, c'est de prier dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le tribunal par excellence qui vient trancher tes problèmes. Je sais qu'en ces moments, je suis en train de parler à ton cœur. Je sais qu'en ces moments, je suis en train de parler à ton cœur. Je sais qu'en ces moments, je parle à ton cœur. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Ne me laisse pas. Dis au Seigneur. Ne me laisse pas. Prends une décision. Prends une décision. La décision que je demande de prendre, c'est simplement de chercher la face de Dieu devant les mortifications de ce monde, devant les mortifications de ta famille, devant les mortifications de gens de ton quartier. Apprends simplement à chercher la face de Dieu. Élève ta voix, déjà commence à prier. Dis, je prends la décision de te chercher, je prends la décision de te soumettre à mes problèmes. Je refuse de pleurer devant les hommes, je refuse de pleurer devant ces mondes. Je prends simplement la résolution de chercher ta face. Je prends simplement la résolution de te chercher. Élève ta voix, élève ta voix. 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 Devant les mortifications, nous ne devons que prier. Devant les souffrances, nous ne devons que prier. Élève ta voix. Élève simplement ta voix, frère. Élève simplement ta voix, soeur. Devant les mortifications, nous devons prier simplement et pleurer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, élève simplement ta voix, prends une décision, prends une décision, prends une décision, prends une décision. Alléluia. Je m'adresse à toi, frère. Je m'adresse à toi, sœur, qui en ces moments tu as le cœur brisé, qui en ces moments ton cœur est dérangé par des problèmes, qui en ces moments tu subis l'injustice, qui en ces moments rien ne marche dans ta vie. Je viens te recommander un homme. Je viens te recommander auprès d'un homme, c'est auprès du Seigneur. Alors simplement, lorsque tu passes des temps difficiles, cherche simplement la face de Dieu. 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 Car Jésus est prêt à te consoler. Il est prêt à sécher tes larmes, à sécher tes blessures. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec foi, action de grâce, nous disons Amen. Alors acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais simplement te dire, reste branché sur notre chaîne YouTube, Les Aigles du Christ, et sur notre groupe Facebook, Info Les Aigles. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. On nous a dit que le 15 août, on va lever la mesure concernant les églises, et je pense et je suis déjà dans la joie parce qu'on va tous se retrouver encore dans la présence de Dieu et célébrer ces grands rois, ces grands rois, ces grands rois. Alors que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Merci.